Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer, Grand Point, Cap Dominé Actualité. Haïti politique, en pile tractation 24 heures avant interpellation Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine dans la Chambre députée. Ancien général président haïtien Henri Nafi mouri mardi 26 juin 2018 là en République dominicaine en bas maladie cancer, il était 86 ans. Ici aux États-Unis, président Donald Trump a encouragé les républicains dans la Chambre députée pour voter en faveur d'une proposition de loi pour réformer le système immigration. Et puis mondial Russie a abouillé Allemagne, champion du monde en titre, éliminé dans le premier tour compétition. De la nation dans une dynamique de nous. My fellow Americans. Développement actualité sous La Voix de l'Amérique, tant qu'on nous dit, mondial là a bouilli dans le pays la Russie, Allemagne, champion en titre là éliminé et Brésil qualifié. Actualité à qu'on a dans le pays d'Haïti, Haïti politique, bloc parlementaire cap appuyé gouvernement, dit Libaye, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Un ultimatum 30 jours pour répondre à revendication bloc la guerre. Député Pétionville là, Alfredo Antoine fait déclaration ça un jour avant date qui fixée pour déroulement séance interpellation chef gouvernement dans chambre basse là. Un reportage Jean-Pierre Leroy. 24 heures de temps avant séance interpellation, Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine, 5 blocs parlementaires dans chambre basse là a préparé rencontre séparée, négociation yo à bras poursuivre. Député Pétionville là, Alfredo Antoine, qui fait partie bloc majoritaire Alliance parlementaire pour Haïti APH, démenti information qui a circulé sous division qui t'a gagné dans le bloc ça. APH qui compte interpellation et qui conscient de situation voyez plutôt yon ultimatum 30 jours by gouvernement en place là dans une résolution la publiée jeudi. Député Alfredo Antoine. Aucune division. Et nous pas prêts à aller nous-mêmes vers le renvoi du gouvernement. C'est une résolution que nous allons nous-mêmes pour que nous prenions au niveau de l'APH pour nous faire des injonctions à des ministères régaliens qui viennent pour le faire de travail que le fait dans le cadre d'exécution budgétaire. Bon côté par le bloc minoritaire dans chambre basse là, dit La Voix de l'Amérique, exposé motif pour interpellation déjà paré pour séance 28 juin. 16 députés interpellateurs critiqués Premier ministre Lafontaine pour incompétence avec résultat négatif pour ça qui concernait énoncé politique générale. Jean-Marcel Luméran, c'est un député indépendant dans la chambre basse. Là. Nous préparons les documents nous déjà, exposer des motifs non. Donc, on attend le gouvernement de pied ferme avec une argumentation solide qui va mettre le gouvernement à nu face à la population parce qu'il n'a pas aucun résultat. Plusieurs parlementaires différentes tendances qui parlaient avec La Voix de l'Amérique, pas cacher frustration d'est-ce que pas gain aucun projet concret qui réalisé dans la commune, dans la circonscription. L'interpellation a tombé dans un contexte qui est assez spécial. L'interpellation a fait 28 juin. 28 juin, c'est entre Saint-Pierre et Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire fête patronale des députés qui n'en parlent pas. Qui donc l'interpellation date li tombe assez date 28 juin non contexte côté gain Coupe du monde, cela dit on fait interpellation jeudi même si on pas réussi le gouvernement à aller mais on marque coup politique là puisque en Haïti nous allons entrer rapidement là pour prochaine période électorale qui donc on prend date pour l'avenir si la a mal passé puis il dit que quand ça a été tiré sur le d'alarme dans tout. Analyse politique Fernando estimé bon côté parle a fait une mise en contexte séance interpellation 28 juin. Ministre communication Guilher Sedelva dit li conscient de situation et li fait connaître gouvernement Moïse Lafontaine a pris en considération revendication parlementaire. Est-ce que député interpellateur a privé dégager une majorité pour capoter Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine? Yon dossier n'a suivre. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy. Nous avons souligné ministre communication et culture et gouvernement Guilher Sedelva
qui au sautant des reportages là, M. Delva, et avec qui sentiment que le gouvernement, ou te dit que tout le gouvernement pourrait descendre dans la Chambre des députés, est-ce qu'on a confirmé ça pour nous? Oui, Jacques Nabélizer, gouvernement a descendu dans le Parlement avec le Premier ministre pour que nous capables de répondre à l'interpellation ça. Son prérogative que les parlementaires gagnent, que nous respectons ça, mais nous continuons demander majorité pour supporter, continuer à supporter l'action gouvernement, continuer à supporter le Premier ministre Jacques Lafontaine avec le gouvernement, parce que c'est des travaux, nous avons de projets commencés, cap avancer, c'est vraiment pas tout moyen pour nous faire tout bagaille d'un seul coup, même certains parlementaires que nous remercions en pile pour concourir juste à présent, pour appuyer le gouvernement depuis un certain temps, pour nous continuer à marcher, pour nous capables de continuer à délivrer projet qui pour bénéficier à la population, surtout le monde qui ne peut pas vivre dans le pays. Monsieur Delva, il y a un ultimatum, nous recevons ultimatum, et est-ce que nous pourrons travailler sur lui? Bon, moi, je pense que majorité, c'est des parlementaires qui vraiment responsables, qui ont conscience de la situation et qui fait preuve déjà de volonté pour accompagner le gouvernement. Et ultimatum, on dit, je pense que son moyen, son façon, il a fait pour assurer que le gouvernement accéléré sur ces deux mesures que la prend, et nous-mêmes, nous n'avons pas de problème avec ça. Et nous croyons que c'est des partenaires que nous y sommes, dans le sens que le gouvernement, il y a des actions à prendre, il y a un parlement, il y a une majorité pour supporter, qui peut aider à prendre des lois qui vous permettent d'appliquer vision président Jovenel Moïse. Donc, nous-mêmes, nous prêts pour nous collaborer, pour nous travailler avec les parlementaires, nous respectons en pile et nous remercions en pile reconnaissance pour accompagnement urbain jusqu'à présent. Il y a des projets de faits dans toute circonscription du pays et ça a commencé là rapidement et nous dit parlementaires, juste et continuer à accompagner nous, on continue à faire route ensemble. C'est ça qui a intérêt pays parce que le Premier ministre Jacques Lafontaine avec le président Jovenel Moïse, ils entendent, ils bon l'organe président qui entend avec le Premier ministre pour capable de délivrer des projets capables d'aller dans le bénéfice de la population. Ok, merci M. Delva. Guilherme C. Delva, c'est ministre communication et culture dans l'administration Lafontaine Moïse là. L'autre point dans l'actualité, lieutenant général Henri Nanfi, ancien chef d'État provisoire pays d'Haïti, mouri Yamadia. Et général Henri Nanfi te prend tête pays, les Jean-Claude Duvalier qui parti quitter pouvoir dans la troublai dans date 7 février 86. Pour professeur et historien Anthony Georges Pierre, il croit que Henri Nanfi c'était un grand homme. L'inamico Serge François Michel. Capable de dire c'est un grand homme. Malgré certains coups de l'histoire, parce que M. était servi pays selon capacité avec dignité. D'ailleurs, ça me capable de dire de Henri Nanfi, pratiquement, M. originaire de la Grande Rivière du Nord, dans le Nord. Et jeune garçon, M. rentré à l'école militaire, côté le poil diplômé de promotion du tricentenaire de l'indépendance en 1954. Et la carrière militaire, M. poil marqué par une série de situations, de sous-lieutenant, M. apprend des grades, jusqu'à ce que M. vienne arriver au stade suprême, lieutenant général de l'armée d'Haïti et chef d'état-major de l'armée d'Haïti. M. traversé une série de péripéties difficiles, que ce soit comme commandant département du Sud, et que ce soit comme membre de la garde présidentielle, mais M. survive un coup de force qui était brisé colonne vertébrale de l'armée, les 19 officiers et fait face à un peloton d'exécution. C'est un militaire correct, un aide qui connaît deux voiles, qui est soucieux de l'intérêt national de pays. Ce n'est pas un politicien et encore moins un politique ailleurs, tant qu'on nous joigne en pile jeudi à là. Et ce n'est pas sans raison que au matin du 7 février 1986, au départ à l'effondrement du régime du Valieris, Jean-Claude Duvalier, Nanfi était trouvé à ce poste de vigie. Et historien, professeur Anthony Georges Pierre, te répond une question collaborateur nous, Serge François Michel, sous l'avis lieutenant général Henri Nanfi, qui mourit, tant qu'on dit déjà, hier mardi 26 juin, en République dominicaine,
avec une maladie cancer. L'autre point d'actualité dans le pays d'Haïti, dans l'intervention député Donald Dorsainville fait samedi 23 juin qui saute passé là en présence président républicain Jovenel Moïse dans la ville Trou du Nord, député a demandé pour la justice mettre en bas tout bandit cap simé dès dans mi-temps population. Un reportage Jodelais Junior Saint-Ville. Phénomène insécurité a continué à faire parler de lui dans la ville Trou du Nord. Depuis le commencement année pour arriver mois juin 2018 là, plus passé une dizaine de monde déjà perdu la vie en bazam bandi. C'est qu'à Daniela, une jeune fille environ 20 années qui était jointe la molle dans la nuit jeudi 22 juin 2018 là dans zone Savanocan, Trou du Nord. Député commune Donald Dorsainville qui a participé dans la cérémonie inauguration de l'école professionnelle dans la ville Trou du Nord samedi 23 juin 2018 là, t'es profité présence président de la République là, Jovenel Moïse, et puis devant population Trou du Nord là, pour te faire déclaration ça yo. Président, gros problème autour, le problème insécurité qui fait ravage dans la communauté. En tant que nègre la caille, nous avons demandé pour passer chef police là, l'ordre, pour passer commissaire du gouvernement l'ordre, pour ça tabac dans le Trou du Nord, pour tout le monde qui est des armes illégales, pour arrêter. C'est ça pour notre communauté. Tout le monde contre tout le monde autour. Le monde qui a fait des ordres là, c'est pour la justice avec la police. Mettez dans bois. Tout de suite après intervention, député Donald Dorsainville là, président République là, Jovenel Moïse, demandé pour gagner union dans mi-temps élu local yo. C'est ça que le député a parlé, c'est ça qu'on a demandé. Il faut nous faire unité, vivre ensemble. Sénateurs, députés, magistrats, casernes, AZEC, délégués villes. C'est pas peuple qui a voté, président. C'est pas peuple qui a voté. Jodelais Junior Saint-Ville, la voix de l'Amérique, Trou du Nord. Merci Jodelais, ou toujours sur la voie de l'Amérique, à permettre depuis Washington DC. Dans une interview, ambassadeur Kenneth Merton, qui est sous-secrétaire adjoint principal intérimaire pour Canada, Haïti et Caraïbes et la voie de l'Amérique, il fait qu'on est l'IPAC ou après un changement dans la décision autorité immigration américaine prend pour mettre fin à programme TPS là, qui est fixé pour juillet 2019 en parlant de Haïtiens. Ambassadeur Merton. Honnêtement, c'est pas moi-même, c'est pas le département d'État qui est chargé avec dossier ça, c'est le département Homeland Security, DHS, qui est chargé avec dossier ça. Mais honnêtement, je ne pas croire qu'il y a une possibilité pour changement dans la décision ça, ni pour Haïti, ni pour les autres pays qui étaient touchés. Il y a 3 autres pays qui étaient touchés à peu près dans le même temps que Haïti. Je crois que c'est le pays El Salvador, Nicaragua et Honduras tout. Mais il a été fait décider par Mounio 18 mois pour régler les affaires, soit pour tourner en Haïti, soit pour changer statut légal ici dans le pays États-Unis. Moi, confiant que avant juillet l'année prochaine, qu'il y a un peu de monde qui pourra changer statut ici dans le pays États-Unis. Mais sous même dossier ça, ambassadeur Merton, gagne ça nous en anglais lawsuit, gagne procès qui fait sous question contre administration président Donald Trump là et même gagne des congressmen parlementaires qui viennent avec des projets de loi, propositions de loi sous question. Est-ce qu'on va penser que ça est capable de modifier les choses? Sur question bagage légal, le poursuite légal, on ne pourra le faire, pas qu'à faire commentaire sur bagage là. Ça pourra le décider par la justice américaine. Sur les projets de loi, bon, ça dépend. Pas qu'à parler pour congressman ou sénateur américain, mais moi qu'on est quelques-uns qui vraiment passionnés sur le sujet et il y a un staff qui était parlé avec nous au State Department, au Homeland Security. Moi qu'on est, ils font le travail et nous parlons qui ça a donné. On propose avant de tourner avec actualité, mais cette fois-ci sur le plan international.
Toujours sur la voie de l'Amérique, n'a permis depuis Washington DC. Actualité sur le plan international, ici aux États-Unis, Cour suprême prend une décision, mardi 26 juin 2018 là, qui cohère restriction administration Trump là mettait sous pied sous citoyens 5 pays musulmans, restriction qui rend difficile, très difficile, c'est pas impossible pour entrer aux États-Unis. Décision Pigot tribunal payant par de Cour suprême représentait une victoire pour président Donald Trump qui a fait effort pour le mettre en application une politique administration qui provoquait plus division sous cette politique là en particulier et dans la société en général. Juge voté à 5 voix pour et 4 contre pour adopter décision. Tribunal Cour suprême a décidé que d'après loi les États-Unis gagnent sous immigration, président américain a toute autorité pour limiter quantité de monde qui sorti dans l'autre pays pour entrer aux États-Unis si raison c'est sécurité nationale et c'est raison ça exactement administration Trump l'embaye pour imposer restrictions. C'est président Cour suprême en parlant de juge John Roberts qui était bail opinion majoritaire dans moment puis gros tribunal États-Unis t'a prononcé en faveur pouvoir exécutif là. N'a prêté toujours dans la question immigration, député républicain yo a fait un dernier effort pour joindre voie nécessaire pour passer une proposition loi sur réforme immigration. Tentative ça a fait dans moment sénateur démocrate a fait une proposition loi pour résoudre cause principale crise immigrant qui sorti dans Amérique centrale là. Jean-Robert Philippe dit nous, un juge fédéral by gouvernement un délai entre 14 à 30 jours pour le réunir Timoun li té séparé avec famille. Jean-Robert Philippe. Juge fédéral américain Dana Sabor passé administration Trump l'ordre pour lui réunir. Timoun était séparé avec parents yo après été traversé frontière américano-mexicaine illégalement. Juge là qui critiquait sa administration en relais une politique zéro tolérance by autorité yon délai 14 jours pour réunir Timoun qui gagne moins que 5 ans avec parents yo et puis 30 jours pour tout l'autre mineur. Juge l'a dit, le gouvernement doit créer moyen pour faciliter la communication anti-timounio avec parents qui fait maintenant centre de détention alors qu'il n'est pas capable de déporter parents sans timounio. Juge Dana Sabor prend une décision ça dans le moment républicain dans le Congrès a fait dernier effort pour joindre une majorité qui est nécessaire pour adopter une proposition de loi pour faire gros réforme dans le système immigration américain. Le président Trump a encouragé les parlementaires pour faire ça, malgré l'obstacle qui gagne devant la proposition de loi. Nous devons changer tout le système d'immigration en net. Nous ne sommes pas capables de faire ça. Nous avons besoin de bâtir une mise sous frontière. Nous avons besoin de sécurité sous frontière. Député républicain Tom Cole qui a point de vue sur la question a dit nous avons aimé pour le président appuyer la proposition de loi plus et plus activement. Moi pense ça t'a montré monde puis bien qui côté li camper sous dossier. Ça pas longtemps le président Trump a déclaré sur le réseau social Twitter chance pour proposition de loi ça passer dans le Sénat mais sans pile. Proposition de loi prévoit fonds d'argent pour sécuriser les frontières, un moyen pour 1 800 000 jeunes immigrants qui étaient entrés dans le pays illégalement à parents pendant que Timoun pour devenir citoyens américains. En plus de ça, le document a demandé un système de vérification chômage, réduction sur le système immigration légale et puis élimination de l'autre visa avec parrainage pour résidence en faveur de membres famille loin. D'après porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, Timoun qui sépare avec famille, by vote là, il y a un caractère qui est urgent. Moi, j'espère que le Congrès va voter pour proposition de loi pour résoudre le problème. Pour quelle raison il fait bagage ça vient difficile comme ça? Il dit qu'il pas voulu séparer famille avec Timoun. Pour moi, il semble c'est un bagage qui simple. Président Chambre des députés Paul Ryan qui dit proposition de loi ça a besoin de chance pour le passer. Ajoutez que moi j'ai tendance à appuyer vote là et faire tout ça moi capable pour document passer. Si nous pas réussi à faire ça, eh bien, laisse ça, nous va envisager l'autre solution. Une bonne parlementaire doit envisager rapidement qui solution qui est capable de marcher. Et le défi ça a présenté devant eux dans le moment resté quelques jours seulement avant d'aller en vacances pendant 11 jours. Depuis ça, de nouvelles La Voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Nous toujours dans le développement actualité sur le plan international. Autorité Kremlin fait qu'on ait gagné une entente pour président Rousla Vladimir Poutine et président américain Donald Trump fait un sommet dans un troisième pays. Annonce ça fait jeudi mercredi dans le moment conseiller sécurité nationale États-Unis John Bolton était dans la capitale russe là
Moscou, côté l'étape fait chita attendé avec Premier ministre là, avec M. Poutine plutôt, et quelques autres gros autorités dans le pays, la Russie. Assistant politique affaires étrangères Kremlin, Yuri Ushakov, qui c'est demain jeudi, il pourra annoncer détails sous côté sommet Trump-Poutine pour le dérouler. Le compte ça a gain pour le fait après que le président Trump fin passé dans le sommet l'OTAN dans date 11 à 12 juillet et il pourra visiter la Grande-Bretagne le 13 juillet. Vienne et Helsinki figurent parmi côtés, il a considéré pour faire sommet ça entre président russe Vladimir Poutine et président américain Donald Trump. Et de l'autre côté, ministre de Défense états-unien John Mattis rencontré avec le président chinois Xi Jinping et avec Tokai chinois Lia dans mi-temps tension diplomatique, militaire et économique qui existait entre deux superpuissances en parlant de la Chine avec les États-Unis. M. Mattis dit lui-même avec le ministre de Défense chinois Wei Fenghe a commencé un dialogue très ouvert et très honnête dans Pékin. Avant rencontre avec le leader chinois, le ministre de Défense américain dit c'est un moment important dans l'histoire de la Chine avec les États-Unis. Il a ajouté moi ici là pour m'kembe relation nous sur un bon Jean chemin qui pral dans bonne direction. Monsieur Mattis dit ministre Fenghe relation militaire qui gagne entre Washington et Pékin important en pile pour une relation plus élargie entre deux nations. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la voix de l'Amérique. Dans un petit moment, nous allons entrer dans le mondial là avec élimination de l'Allemagne et puis qualification du Brésil. Mes amis, dans la Coupe du Monde là, gros saisissement. Mes amis fanatiques argentines, ils sautent loin hier parce que Argentine saute loin en vent. Finalement, les calés Nigeria 2-1 pour le gain Biel. Jean-Pierre Leroy saute loin. Monsieur obligé de prendre médicament. Mais finalement, équipe là sauvé, monsieur. Et puis, jeudi, mes amis, fanatiques et allemands, c'est réel parce que l'Allemagne éliminée. Corée du Sud cale l'Allemagne 2-0 pour éliminer l'Allemagne dans la compétition. L'Allemagne, c'est champion en titre compétition. Mexique, lui-même, il tombé devant la Suède 3-0, mais équipe qualifiée pour phase de choucage là. Et puis dans le groupe E, Brésil calé la Serbie 2-0, le plus naturellement du monde, pour y passer dans l'étape, prochaine étape là, ça veut dire ça nous relève étape de choucage là, et puis Costa Rica, avec la Suisse, il fait match nul 2-2, donc ça veut dire que c'est belle bagaille. Demain encore, nous avons rendez-vous. Donc, nous avons suivi pour. Et pendant ce temps, Jean-Robert Philippe était préparé pour nous une pièce spéciale. Entendez Jean-Robert Philippe, toujours sur Coupe du Monde là. Coupe du Monde Russie 2018 a créé une passion là qui a plusieurs milliards de téléspectateurs sur la planète là et puis il faut un fanatique ça yo à vivre sur le continent africain. Fanatique football yo dans Johannesburg en Afrique du Sud par exemple supporter toute équipe africaine. I'm supporting Nigeria because it's obvious. It's an African country. We need Dominique to Kiembo boost them, you know. M'a supporter sélection Nigeria par exemple qui est normal. Peut-être c'est un pays africain. Nous avons besoin de bourrade en supporter équipe blanc et vert là. Malgré l'Afrique du Sud pas qualifié pour Coupe du Monde là, en pile fanatique senti quel que soit le pays africain qui a remporté la victoire, c'est une victoire pour le continent. Dans l'année qui passée, il y a eu plusieurs attaques qui étaient faites contre l'étranger. Mais événement tant que Coupe du Monde là aider moun réaliser que nous toutes fait partie d'une même communauté. I think it's a lot to ask from just a game of match. Et Bogile Lipile qui c'est responsable et Institut Afrique du Sud pour relations raciales dit moi crois que c'est mandé trop pour un seul grand match. Mettez moun yo ensemble mais en même temps tout nous capable garder dans le sens d'un événement sportif ou bien un match qui mandé une équipe moun pour coordonner événement qui mandé pour jouer ou communiquer une avec l'autre. Moi je dit bon genre communication entre membres équipe yo. Darko Destanovic pose des questions pour demander qui pays d'après lui-même qui a remporté Coupe du Monde là. L'état bon si c'est un pays africain qui c'est la première fois un pays africain remporté Coupe du Monde là.
Merci Jean-Robert Philippe et c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir depuis Studio 18. La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lambélizer. Bonsoir.